Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages réalisés au mois d'octobre. Et ce que je peux dire, c'est qu'en octobre, j'ai bien colorié. J'avais vraiment très envie d'avancer mes livres, d'aller dans pas mal de choses. L'automne, c'est toujours une saison pour moi qui est très prolifique. C'est une saison un peu cocooning, un petit peu aussi... où on met un petit coup d'accélérateur avec la rentrée de septembre avant l'hiver. Donc j'ai bien colorié ce mois-ci. J'ai fait surtout des coloriages qui globalement m'ont beaucoup plu. Et j'espère que ça va également vous plaire. Donc on va commencer sans plus tarder. J'ai pas forcément choisi de vous présenter mes coloriages dans l'ordre de réalisation, mais en fonction de la manière dont je les ai empilés. On va néanmoins commencer par ce premier livre-là, le mythographique voyage de Joseph Quintin-Manque. Donc j'aime beaucoup, j'avais déjà fait une première mise en couleur et ce mois-ci j'y suis retournée, enfin en octobre, j'ai pu y retourner avec ce coloriage-là. Je me suis mis une petite bougie, mais on va décaler un peu tout ça. Donc voilà, ce coloriage-là, qui est un coloriage un peu fin d'été plutôt que d'automne, mais que j'aime beaucoup, donc qui m'a permis de mettre quelques points pour la coupe des quêtes maison avec les moyens de transport violet. Donc il y a pas mal de feutre à alcool sur ces éléments-là du fond. Et ensuite, je suis venue retravailler avec mes Procolor sur le feutre à alcool. Les petites abeilles sont entièrement faites un mélange de Procolor et de Pablo. Ah non, il y a du poly aussi, pardon. Procolor, Pablo, poly. Et les fleurs et feuilles, ce sont du feutre alcool et des Procolor. Le fond, donc tout ce qui est ciel, c'est du Neocolor 2. Et ici, au niveau des bâtiments, sur mon feutre alcool jaune, je suis venue mettre un peu de crayon aquarelle Stellar Tinted pour avoir un effet un peu graphite. Et il y a du stylo gel blanc également, voilà, pour les effets un peu transparence des ailes et des vitres, des petites navettes. Donc un coloriage que j'ai adoré mettre en couleur et qui a été très rapide en fait. Donc j'aime beaucoup, je vous montre, voilà, le feutre alcool, vous avez quand même une belle base. Sauf pour le ciel où c'est que du Neocolor 2, mais sinon vous avez une bonne base de feutre alcool. Et un coloriage voilà, que j'ai vraiment aimé mettre en couleur ce mois-ci. Ensuite, je suis allée faire un petit coloriage très rapide qui m'a pris une petite soirée de détente devant un petit film dans mon super livre de coloriage Japon que j'ai entamé du coup cette année avec cette petite aquarelle là qui est assez simple. Il n'y a que de l'aquarelle. J'ai juste rajouté un petit peu de Posca blanc sur les nuages, mais sinon il n'y a que de l'aquarelle. Je vais vous montrer un petit peu de plus près parce que j'ai mis de l'aquarelle à interférence avec des reflets bleus. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Moi je le vois en tout cas. Voilà, très rapide. C'est pas un super rendu, mais c'est pour m'exercer en fait à faire que de l'aquarelle. Et j'ai envie en fait d'aller à la peinture dans ce livre. Je trouve que le trait s'y prête avec ses grandes zones à faire des effets à l'acrylique, à la gouache ou à l'aquarelle. Et là, le plus simple, c'était l'aquarelle. Donc voilà, j'ai débuté mon livre sur le Japon et j'en suis très contente. Un autre livre que j'ai débuté, c'est mon Witch's Cottage. Pareil, très simplement, avec cette première petite page. Donc vous avez le fond qui est fait aux encres Action. Et pour la petite fiole, c'est du polychromos, un petit peu de stylo gel. Et ensuite, l'effet un peu magique, je l'ai fait avec des pastels gras sénoliers. Donc vous avez deux teintes de pastel gras. Vous avez du bleu et du blanc irisé. Et puis voilà, c'est tout. C'était très rapide aussi. Je vous montre de plus près. Oups, pardon, un peu trop près. Voilà, donc
C'est assez succinct. Moi, je le vois à la caméra, c'est vrai que ça fait très très pâle, mais c'est plus péchu en vrai au niveau des coloris. Mais j'aime beaucoup mon rendu. Voilà. Pour ce coloriage aussi. Très rapide. Mais voilà, j'entame les livres. Encore un petit coloriage rapide dans le carré boule de poil. J'ai fait ce coloriage aussi. Donc pareil, fond aux encres Action et encre Distress Ink. Et pour l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur, donc du losange, c'est que du polychromos. Voilà, donc je vous montre un peu plus près pour vous voyez un petit peu mieux le rendu. C'est que du poly et des encres. Et c'était très sympa et très rapide et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, voilà pour ce petit colo. On continue avec mon Dark Fairy Tales de Cru Crook. Donc j'ai fait un troisième coloriage pour la petite sirène. Alors dans celui-ci vous avez ici pour toute cette partie la mer, le sable et la roche et le château. C'est une base de feutre à alcool. Ensuite je suis venue retravailler avec du crayon. Pour la mer, j'ai détouré avec un stylo gel et je suis venue appliquer du pastel gras pour le sable et le château, pardon. J'ai du mal à trouver mes mots. Vous avez que du feutre alcool. Ici, je suis venue un petit peu faire un effet fumé et ombrer avec un petit peu de pastel gras sennelier. Le fond, le ciel, c'est que du pastel gras. J'ai juste détouré avec un peu de Posca mes nuages, mais sinon il n'y a que du pastel gras sennelier. Et puis pour la jeune femme, vous avez mon luminance pour la peau et Pablo et Polly pour les cheveux, ainsi que pour les écailles. J'ai rajouté un petit peu de stylo gel dual métallique aussi à certains endroits de son corps. Donc vous voyez, ça brille. Pareil pour le ciel. Il y a en effet un peu de brillance avec les pastels irisés de chez Sennelier. Donc un coloriage parfait qui a été fait en une soirée. Donc voilà, j'ai pour objectif de finir le compte de la petite sirène cette année. Donc il me reste ce coloriage-ci et celui-là. Et ensuite on passera à un autre compte pour l'année prochaine. Donc c'est très chouette. J'aime beaucoup ce livre. Ensuite, un petit Disney dans le Disney Vilain de Tracy de Souza. Et j'ai fait ma méchante préférée qui est là. La méchante sorcière. Donc vous avez beaucoup de crayons aquarellables dans ce coloriage aussi. Donc le parquet, les murs et le ciel, c'est du crayon aquarellable. Ensuite, pour l'effet des barreaux et des éléments métalliques, c'est du Poly et du Pablo. Pour le chaudron, c'est du Poly et du Pablo. Pour la potion et le chaudron, la pomme est faite au polychromos. Ici, vous avez que du Poly pour les bougies et puis le petit verre. J'ai détouré avec du stylo gel. L'effet fumé, j'avais fait un premier essai avec du Néocolorant 2 parce que j'avais une teinte qui me plaisait bien, mais ça faisait des traces. Je suis venue du coup estomper avec du pastel sec Faber-Castell et j'aimais mieux, ça faisait un effet un peu plus smoothie. Et ensuite j'ai détouré avec du Posca mes volutes et je suis venue estomper en plus, flouter le tout avec du pastel gras sennelier blanc, non irisé cette fois-ci. Et pour ma sorcière, c'est un mélange de... Il y a du light fast, il y a du drawing, il y a du poly. Et la peau est faite aux luminances. Et il y a du Pablo aussi. Je mélange un petit peu toutes mes gammes. Tous mes crayons. J'aime bien mélanger. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Puis j'ai rajouté les éclairs avec un signaux. Donc voilà pour ce coloriage-ci. Je l'ai terminé le jour d'Halloween. C'était super chouette de la mettre en couleur pour le 31. Cette vilaine sorcière qui est encore à ce jour ma méchante préférée. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, eh bien, j'ai été dans le World's End Time de Christine Caron et j'ai fait ma petite steampunk qui était dans ma pile à colorier de l'automne.
Donc pareil, pour elle, vous avez la peau luminance, vous avez du Prismacolor pour le chapeau et les papillons métalliques, vous avez du Polychromos et Pablo pour les vêtements et les cheveux, ainsi que le tissu, les plumes et tout ce qui est vert. Et le fond, ce sont des pastels gras de chez Sennelier. Alors j'ai utilisé un blanc, un rouge et la teinte or riche et bronze or et bronze de chez Sennelier. Et j'ai fait des projections d'Aquabons de la teinte or riche de chez Schmick. Voilà. Donc très sympathique aussi ce petit coloriage là. J'aime beaucoup le rendu, l'effet un peu... En fait, steam, c'est la vapeur en anglais. Donc, j'aime bien l'effet vaporeux. Elle se fond dans le décor, en fait, et avec les papillons, et j'aime beaucoup. Et je sais pas si je l'ai dit, du coup, le chapeau et les papillons sont faits au Prisma. Donc, je vais vraiment utiliser tous mes crayons pour ce petit colo. Ensuite, je suis retournée dans mon petit carré Winnie l'ourson qui est... si vous ne le savez pas, mon premier livre de coloriage. Et j'ai fait ce petit colo scrap déjà avec Porcinet. Donc Porcinet est fait au Prismacolor. Et le fond, vous avez de l'aquarelle, du Neocolor 2. Vous avez du papier, des stickers, du washi tape, des encres, des tampons et de l'aquabronze aussi, un splash. Voilà. Et c'était très sympa. J'avais envie de tester. Je voyais beaucoup Alexandra Couture de le faire. Et j'avais envie de tester, je me suis dit c'est parfait sur ces coloriages un peu où vous avez un effet un peu papier peint très présent. Donc voilà, j'ai bien aimé et j'ai fait aussi du coup la page d'à côté. Donc là le fond c'est des encres à action et mon petit grou il est fait au Prismacolor. Très rapide aussi. Et ensuite j'ai fait voilà, petit portrait de famille. Donc le fond ce sont des encres action et tout le reste c'est du Polychromos. Et très rapide et très sympathique. J'aime beaucoup l'univers de Winnie l'ourson. Mon bourriquet d'amour, mon petit Winnie et petit Porcinet. Voilà. Et puis j'ai un en cours que j'avais fait pour le Coloring Inktober de la Emiana avec les feuilles. Il va falloir que je le finisse, celui-ci. Il est très sympa aussi. Ensuite, je suis allée dans mon Cute Witches de Jet Summer pour faire un petit couple qui se préparait pour chasser des bonbons. Il est là. Donc, base de feutre à alcool de partout. Je suis ensuite venue ombrer avec des crayons aquarellables. Et il n'y a que la peau qui est faite aux luminances. Et pour le fond, j'ai rajouté pas mal de stylos à paillettes, de stylos uniball blanc. Et puis même un peu de colle à paillettes à certains endroits. Et j'aime bien, voilà, je vous le rapproche. J'aime bien le résultat. Je le trouve sympathique. Voilà. Ça m'en fait un de plus. Ensuite, le Teresa Goodrich Hot Sunshine. Donc, celui-ci, vous savez, je le boule un peu. J'ai du mal à faire des trucs que je trouve jolis. Et donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait, pour ce mois-ci, j'ai fait ma page de titre. Donc, vous avez une base d'aquarelle. Et je suis venue retravailler sur le fond avec des pastels gras Sennelier. Et puis, pour la couronne, c'est un mélange de Coloria Imaginor et de Derwent Drawing et de Polychromos. Voilà. Et je vous montre, j'ai un en cours pour ce mois-ci. Et là, je veux tester la base de feutre à alcool. C'est la première fois, donc on va voir si ça me plaît. Si ça me plaît mieux en faisant une base de feutre à alcool dans ce livre. Voilà, mais il faut que j'arrive à faire des colos qui me plaisent. Parce que cette première page n'est pas moche, mais c'est pas non plus encore ça. Et enfin, on va terminer par le Forest Kingdom, qui a été le livre qui m'a... suivi vraiment ce mois-ci, j'ai passé pas mal de temps dedans. J'ai fait 2 coloriages et ils sont côte à côte. Donc on va commencer par le coloriage, si vous voulez bien, de gauche. Donc qui a été plus rapide à faire. Il est fait avec une base d'encre
Pour le fond, donc encre d'extress, encre action. Le personnage, j'ai mis du Neocolor 2 sur tous ses vêtements et ensuite je suis venue ombrer avec les Polychromos. Et puis pour le visage, j'ai utilisé mes luminances. Sur les cheveux, j'ai laissé juste le Neocolor 2, je les ai pas retravaillés. Et puis après tous les autres éléments, je les ai retravaillés avec mes polis, pour les feuilles aussi. Et j'ai mis un petit peu de Posca que je suis venue estomper, voilà, pour faire un effet. Et puis vous avez des petits points de stylo gel à paillettes sur le vêtement de ma sorcière. Donc voilà, un coloriage qui n'est pas exceptionnel, qui me déplaît pas non plus. Et puis bah, ma petite pépite pour moi, donc c'est le dernier coloriage que j'ai fait ce mois-ci, enfin le mois d'octobre. Et donc il rentre pour le coloriage en commun de Julie pour le mois de novembre, où le thème est forêt automnale. Et donc voilà, j'ai réussi à m'approprier ce coloriage qu'on a vu mais maintes et maintes fois mis en couleur, et toujours de manière très surprenante et de façon originale et vraiment très bien exécutée. Donc j'avais du mal à me projeter sur ce coloriage et son thème m'a inspirée. Et donc voilà, j'ai tout créé au fond en fait. Ça n'existait pas, c'est moi qui l'ai rajouté. Et sur ce coloriage, vous avez un peu de stylo blanc, un peu de stylo à paillettes ici sur les champignons rouges et un petit peu sur les points dans les feuilles. Et sinon, le sol est fait avec du Derwent Intense que j'ai retravaillé ensuite avec des crayons à sec. Et les crayons à sec que j'ai utilisés pour ce coloriage-ci, ce sont les Prismacolor. Voilà, tout est fait au Prisma et c'était très très agréable, voilà, de mettre en couleur ce coloriage-ci. J'ai beaucoup apprécié le faire et puis j'aime bien le rendu. J'ai réussi à me faire une version qui m'est propre, donc c'est pas toujours évident de se l'approprier. Puis là, je suis contente. Ça n'a rien d'exceptionnel, hein, mais j'aime bien le rendu et il me plaît. Voilà, voilà. Et bien écoutez, on a fait le tour pour mes coloriages réalisés durant le mois d'octobre. Du coup, il me manquait celui-ci. Je vais le chercher. Donc dans le Magic Hour des Carolina Kilikowska, j'ai fait ce coloriage-ci, entièrement en matériel aquarellable. Donc vous avez du Neocolor 2 en base pour les fleurs et le fond. Les fleurs, ensuite, je les ai retravaillées avec des crayons aquarellables que j'ai très très peu aquarellés pour garder un aspect un peu précis. Et sur le fond, mon Neocolor 2, je l'ai retravaillé avec des aquarelles Van Gogh, la teinte indigo et la teinte bleu interférence. Et pour mon personnage, je l'ai travaillé entièrement avec des crayons aquarellables. Et je suis venue ensuite juste, seule chose qui n'est pas aquarellable, c'est que j'ai fait le contour de mes fleurs avec un stylo gel et j'ai un peu redéfini avec un fine liner certains éléments, certains traits du visage pour faire encore un regard plus inquiétant. Voilà, mais c'est tout. Et là, sur son troisième œil, j'ai mis de l'aqua bronze de chez Schmincks, mais ça tient pas super bien, donc tant pis. Mais voilà, un coloriage vraiment très shiny. J'aime beaucoup le rendu. En fait, j'aime bien l'harmonie des couleurs. Et j'ai un en cours en ce moment dans ce livre-là, qui est aussi à l'aquarelle et que je vous montrerai pour le mois de novembre. Bon, et bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de gros bisous. Dites-moi en commentaire quel a été votre coloriage préféré. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait super plaisir. Mais en tout cas, je vous remercie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.